pause. Sandra Doyon. Mais pourquoi ils testent les camionneurs? Ah, ils testent, mais si je pourrais pas fumer de pot, je pourrais pas prendre aucune drogue, là, dans le fond. Tu sais, parce que ça reste longtemps dans le sang. Fait qu'on est testé souvent, à chaque fois qu'il y a une embauche. Puis les camionneurs interfrontaliers qui vont aux États-Unis, Comme toi. on est comme des athlètes olympiques. La prochaine invitée est une nomade qui passe ses jours et ses nuits à bord de son 18 roues. Voici la camionneuse Sandra Doyon. La vie de routier, c'est un beau métier. Jour et nuit, sur le highway, on se fait des jokes dans nos CV. Un coup de klaxon, c'est pour la vie. Sandra, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Tu publies le livre « Je vous écris de mon camion », un journal de bord qui relate tes 10 années d'expérience à bord de ton camion. Dans ton ancienne vie, tu étais guide accompagnatrice pour les touristes. En 2000, tu as choisi de devenir camionneuse. Pourquoi? Parce que je pouvais pas faire toute la saison. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme guide touristique? J'arrivais au mois d'octobre-novembre, j'avais plus de travail. Puis là, je me suis dit, si je faisais mon permis de bus, qui est la classe 2, bien, après ça, je pourrais travailler peut-être le reste de l'année, devenir chauffeur d'autobus. Puis là, quand j'ai fait mes recherches, la classe 1 se donne en DEP de conduite de camion à Saint-Jérôme pour 150 $, 6 mois, 600 heures de conduite. Tu sors avec une job assurée. Puis là, je me suis dit, bien, je vais aller faire ma classe 1, puis peut-être que je conduirai des autobus après. En 10 ans, tu as parcouru 3 millions de kilomètres, l'équivalent de 75 fois le tour de la Terre. Wow. Tu es à l'extérieur de chez toi environ 200 jours par année. C'est toi, ça, là, non? Oui, c'est son camion. Oui, c'est ça. J'ai Belle la chance tenue de d'être route, née. Excellente tenue de route. Oui, c'est là, c'est un petit virage serré. Hey, sur une autoroute du Québec au printemps, là. C'est pour ça que ça brasse de Ah, même. mais les gens, ils sont surpris. Aux États-Unis, les autoroutes sont pas toujours si belles que ça. T'as changé de voie, t'as pas clignoté, là. Ah, ben là, Non, non, je suis, moi, là. c'est un cascadeur. Ta vie de tous les jours n'a rien d'ordinaire. Tu fais constamment des allers-retours entre le Québec et la Californie en 6 jours. Ça ressemble à quoi, une journée de travail? Je pars vers 5-6 heures. En tout cas, j'essaie d'éviter le trafic parce que le terminal est à la Chine. Puis après, ben là, j'essaie de prendre la cargaison qui est déjà chargée pour la plupart du temps parce que nous, on est vraiment les spécialistes du long du traçage. Tu sais. Donc, tu sais pas ce que tu transportes? C'est écrit sur mon papier. Et c'est non, tout? Ouais. Non, je veux dire, oui, on le sait, ce qu'on transporte. Évidemment, il faut le savoir parce que quand tu arrives aux douanes, si tu ne sais pas, Ils te posent des questions, c'est ouais. un doute, c'est un peu plus l'enfer. Puis ça prend 2 jours et demi pour aller à 2. C'est pour ça que j'ai fait 3 millions de kilomètres. C'est parce que dans le fond, je les ai autant fait coucher au volant, à côté. Mais tu sais, j'étais là quand même, le reste Oui, du oui, village. oui, tu sais. Hey, mais dans la cabine, là, y a-tu un micro-ondes? Oui. Peux-tu cuisiner quelque chose? Ah oui. J'ai toujours rêvé de faire un reportage dans le magazine sur manger comme camionneur. Hey, là, je viens de pogner une top modèle pour ça. Tu mets un petit port sur le moteur, rendu à Los Angeles, il est prêt. Parle-y de ton livre. C'est pas difficile de bien manger. Extrêmement difficile, oui. Ben, en fait, c'est que je mange jamais au restaurant, ou pratiquement pas. Parce que ça me plaît pas d'emblée qu'est-ce qu'il y a dans les restos. Fait que je... Puis aussi, ben, à 2, comme ça, on perd pas beaucoup de temps. Parce que si je finis le voyage de tantôt, là, on fait ça en 60 heures à peu près. Donc, on part le vendredi. Le dimanche soir, on est à Los Angeles pour livrer le lundi matin. Puis, tu sais, on peut arriver dans la nuit. Fait que là, on perd un petit peu de temps pendant la nuit. Je dis on perd du temps, mais... On ne veut pas vraiment se reposer. Tout ce qu'on veut, c'est livrer la marchandise puis savoir c'est quoi qu'on va avoir pour amener. Vous êtes sous pression beaucoup parce qu'il faut que la marchandise arrive pour telle heure. Puis il y a un logbook. Oui. Vous devez remplir ça. Est-ce que ça arrive que des gens trichent le logbook? Bien, à Le 2... logbook, il faut inscrire ses heures. Tu n'as pas le droit de conduire plus que tant d'heures par jour. Bien, à 2, c'est difficile de dépasser les heures, là. Quand tu es tout seul, c'est sûr que... C'est tentant. Bien, c'est tentant, mais en même temps, tu sais, mettons, le gars, il arrive de la Californie, il n'a pas vu sa famille depuis une semaine, puis là, mettons, il faudrait qu'il triche 1 heure, tu sais. Tu te dis, ben là, il est rendu en Ontario, mettons, là. Là, il faudrait qu'il s'arrête maintenant pour dormir une nuit là, tu sais, puis plutôt que d'arriver chez eux. Je peux comprendre si ça... Mais, tu sais, c'est très, très sévère, là, tu sais,
On tu te est fais pogner, fouillé ouais, à tous les États. C'est ça que je trouve vraiment lourd parce que, tu sais, dans tous les États qu'on traverse, c'est un nouveau système de police puis tout ça. Puis on se fait peser, balancer. Toutes les issues doivent être bien équilibrées, tu sais, parce que les charges doivent être réparties. Donc, tu te fais peser 10-15 fois Ouais, par jour. c'est Ça, ça. les femmes n'aiment pas ça. Je sors du camion quand je me fais peser. Il y a un surplus de poids sur l'essieu avant-gauche de 100 livres. As-tu peur, parfois, ce qui t'est arrivé des situations dangereuses? Ben, moi, je suis pas quelqu'un qui a peur d'emblée. Je fais confiance aux gens. Dans le fond, j'aurais peur juste de ceux qui prennent trop de drogue, donc là, on peut pas dialoguer, ou ceux qui sont... Parce qu'il y en a des camionneurs qui en prennent justement pour pouvoir durer le plus longtemps. Non, ils prennent pas de drogue pour pouvoir durer. Non. Des speeds, non? Ça Ben arrive non, pas? non. Du Ben non. café. Écoute, je prends 8 cafés par jour sur des speeds. Du Red Bull avec des speeds. Mais pourquoi ils testent les camionneurs? Ah, ils testent, mais si je pourrais pas fumer de pot, je pourrais pas prendre aucune drogue, là, dans le fond. Tu sais, parce que ça reste longtemps dans le sang. Fait qu'on est testé souvent, à chaque fois qu'il y a une embauche. Puis les camionneurs interfrontaliers qui vont aux États-Unis... Comme toi. On est comme des athlètes olympiques, là, je veux dire... Les intempéries, la météo, ça t'inquiète pas? Bien, le plus dangereux, c'est le verglas. Mais Ouais. sinon, la neige, pour moi, c'est comme T'es trop une piste pesante, de ben oui, c'est snowboard. ça. Là, Ouais. tu sais, ça va bien dans la neige. Là. Moi, je sais parce que quand il y a beaucoup de neige, puis toi, t'es en auto, puis t'as une vanne derrière Tassez-vous! toi. C'est ça, c'est marqué de tâche-toi. Nous autres, ça va bien, mais nous autres, ça va mal. Tiens, toi, dis dans vos le chemin! truckers. D'ailleurs, la question que je me suis toujours posée quand on vient pour dépasser une vanne, on se dit, il est où son angle mort? Est-ce qu'il me voit? Est-ce que je suis vraiment, il me voit pas? Puis là, t'avances Il y a des petits miroirs, il est où là. votre asti d'angle mort? Bien, l'angle mort, c'est... on a 3 rétroviseurs à gauche. Fait que là, c'est comme... si tu vérifies les 3, t'as un angle mort, oui, mais le soir, moi, je trouve ça plus facile parce qu'on voit les phares. À moins que t'aies les 2 phares brûlés, bien là... Est-ce que tu regardes dans les voitures à côté? Il me semble que les truckers, moi, je jette toujours un œil, puis ils me regardent tout le temps. Ben là, c'est pas toi qui les regardes. Ils sentent pas ton regard, c'est Non. pas ça? C'est pas ça. Je pensais qu'ils me regardaient. Ouais, c'est après moi. Est-ce que tu as déjà vu des choses dans des voitures étranges? Oui, j'ai déjà vu des choses, mais on n'en parlera pas ce soir. Est-ce que tu l'as fait? Pou, pou? Non, jamais. T'es plutôt écolo, t'as même déjà été membre de Greenpeace. Il n'y a pas un peu de contradiction entre tes convictions et le métier que tu as choisi? Parce qu'un mastodonte de 40 tonnes, ça pollue pas pire quand même? Dans le fond, c'est acheter, c'est quand on consomme qu'on pollue, tu sais. Puis je veux dire, à un moment donné, les fruits et légumes, moi, ça ne tente pas de manger des patates puis des carottes puis des navets toute l'année. Ni des pommes du Québec nées en septembre puis que tu manges en juillet, tu sais. On a besoin d'importation-exportation. On a signé l'accord du libre-échange. Parce que moi, quand je ramène des fruits et légumes, c'est parce qu'il y a des Québécois qui ont fabriqué des produits, puis je suis allée les livrer en Californie. Je ne vais jamais vide, là. C'est comme un échange. Tu roules jamais vide, c'est ça. Donc, je peux aller porter de la viande de porc biologique, que j'ai livré récemment. Je peux aller livrer des serviettes hygiéniques. C'est pas parce que je suis une fille qui me donne ça, mais on a ça. Ça passe mieux au doigt. Tu rapportes autre chose. Ben, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, tu vas aller livrer la batterie de cuisine de Ricardo aux États-Unis. As-tu déjà eu un chargement étrange, le plus étrange chargement? Ben, j'ai été une année dans une compagnie où je transportais des explosifs, des matières explosives. Oh, c'est stressant, ça. Ouais. Ben, c'était pas plus stressant qu'autre chose. C'est juste des précautions. Puis on était 2 aussi pour que jamais on s'arrête trop longtemps au même endroit. Parce que c'est une compagnie à haute sécurité où des matières qui sont convoitées, disons. Puis, ben, c'est qu'à partir de Montréal, par exemple, dans ces usines-là ou près de Montréal, ben, on peut pas s'arrêter pendant tant de milles, 200 000, mettons, pour être sûr que personne ne suit ou tout ça. C'est comme des consignes de Ah oui, sécurité. pour vérifier. Ouais, Et c'est quand ça. même, si tu as un accident, ça explose. Non, c'est pas si explosif que ça, parce que pour... C'est ce qu'il disait pour les centrales nucléaires aussi. Non, Ouais, mais il faut c'est le pas la même détonateur. chose. Hein. Elle livre pas nécessairement Exactement. les... Il y a 3 parties dans la dynamite, puis je livre pas les 3 parties en même temps. Je les livre Elle connaît séparées. toutes. Ben, quand j'ai été livré de la dynamite au Labrador pour construire des routes puis les mines, puis je veux dire, entre le Labrador puis le Québec, c'est une petite route de garnotte. Là. Je veux dire, les nids de poules de Montréal, ça n'aurait vraiment rien à voir. Pendant 8 heures de temps, tu es sur une route comme ça, puis tu sais, la dynamite est de même aussi, tu sais. J'avais devant la remorque, c'est des caisses de détonateurs, puis ils sont arrivés virés par-dessous, dessous, là, tu sais, ils étaient virés de bord, à l'envers. Mais ça n'a pas explosé. Entrevue sur la route.
La pire route que tu as vue? Ben, je pense que c'est dans les tempêtes de neige l'hiver. Puis le pire bout, c'est la 402 entre London puis Sarnia. C'est une partie du Canada où il y a des tempêtes de neige, des rafales de côté. Puis ce qui fait que ça fait de la glace sur la chaussée. Puis ça, c'est un des pires bouts à traverser quand il y a des tempêtes de neige. On essaie de ne pas passer par là. Puis en fait, c'est tellement facile à régler le problème, là, c'est juste de planter des arbres. Parce que dès qu'on arrive entre deux lisières d'arbres, la route est super belle. Puis juste l'autre côté, c'est plein c'est des bancs de neige avec de la glace, puis ça cause des accidents. Mais vous couchez toujours dans le camion? Oui, Jamais toujours dans un motel? Non, jamais. Mais on prend notre douche dans les truck stops, par exemple. OK. C'est le fun comme anecdote, si les gens ne savent pas, mais on prend nos douches avec des petites cartes. Là. C'est comme une chaîne de truck stop dans laquelle on va fioler. On dit fioler parce que c'est du diesel, là, c'est OK. du fioul. Et on ne met pas du gaz. Dieselé. Dieselé, OK. Je suis désielé, on n'a pas de mots pour ça. On n'a pas de gaz, je suis désielée. Donc, prenez vos douches dans les Oui, truck stops. fait qu'on a des petites cartes. Chaque fois qu'on met du carburant, on passe ça à la carte, puis ça nous donne une douche ou deux. Là. Puis comme c'est une chaîne de truck stop, on peut s'arrêter à l'heure qu'on veut pour la prendre. T'sais. Fait qu'il y en a beaucoup partout aux États-Unis. Puis là, on s'arrête pour... il y a un petit ordinateur. C'est très moderne. Il y en a une pour les femmes puis une pour les hommes? Non, les douches et les cabines, c'est comme une vraie salle de bain bien barrée. Puis, tu sais, c'est une salle exprès pour ça. Là. Il y a pas... ouais. Mais quelle est la chose la plus dangereuse que font les gens sur la route? Parler au cellulaire, faire des textos. Tu attrapes combien de contraventions par année? En 10 ans, peut-être 2. Oh, mon Dieu. Ouais. Est-ce que c'est toi qui les payes? Oui, ça fait mal au cœur. C'était quoi la plus grosse? 300... Ben, c'est pas 300, Ah ouais. 400 piastres, là, mais ça fait une grosse partie de la paye. Là. Oui, puis tu perds tes points. Oui, c'est ça. Ben, j'en ai pas perdu de points avec des contraventions. Merci, Sandra. C'est super intéressant. Ça me fait plaisir. Une carte. Tu préparé une petite carte? Tu mettras ça dans ton... Oui, dans mon Dans ton pare-soleil. 3 millions de kilomètres au volant de camion, c'est l'équivalent d'avoir fait 75 fois le tour de la Terre. Pour l'ensemble de votre œuvre, vous avez le droit, plus que personne, de dire « Moi, c'est vrai que j'en ai fait mon troc. » Merci, Sandra Doyon. On revient après la pause. Merci à Sandra Doyon. Ton livre « Je vous écris de mon camion » sera en vente dès jeudi. Merci de nous avoir enseigné. Pour réagir aux propos de nos invités, venez...